Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Nous passons au cancer. Alors, on commence avec les arcanes majeures comme d'habitude. Du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Donc du 15 octobre au 15 novembre. Je vais piger de l'âme et puis on prendra également le dos de deck. Alors vous avez la lune qui est votre élément. Vous avez le pendu à l'envers, donc ça c'est très bien. Vous sortez du tunnel et puis on va prendre le dos de deck. Avec la lune, là il est question d'écouter votre intuition. Cette lune c'est faire preuve de créativité, de psychologie également. C'est l'énergie yin qui est à l'œuvre là pendant ces 30 jours. Donc c'est vraiment votre élément, la lune. Ça représente la maison 4, donc la famille, l'histoire, le passé. Cette lune, c'est être intuitif, faire preuve de psychologie, écouter votre intuition. Donc, avec le pendu à l'envers, vous sortez du tunnel. Donc, vous voyez le bout du tunnel là. Ce pendu à l'envers, c'est en fait une période qui est propice aux rencontres, aux échanges. Une grande joie, un sentiment de libération, une réjouissance, vous êtes dynamique et puis c'est aussi trouver la solution à un problème. Derrière, avec la justice, alors peut-être que du coup il y a une décision de justice là pour vous qui est favorable, donc par rapport à la justice ou par rapport à l'administratif aussi. Sinon, cette justice, c'est être capable de regarder la situation en face et puis de couper, de trancher pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper avec impartialité et puis d'avancer. Derrière, avec l'empereur, vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent les rênes de votre vie. Peut-être que ce n'était pas vous qui décidiez, vous étiez peut-être dans une position un petit peu difficile avec cet empereur à l'envers. Donc doute, incertitude, précarité aussi. Mais derrière avec le monde, regardez, vous bouclez une boucle. C'est le dernier arcane majeur, le 21. Cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments. Donc, et elle fait un 4 avec ses jambes, donc ça signifie la terre, ça signifie une concrétisation. Donc là, vous bouclez une boucle, il n'y a pas d'arcane majeur après le 21, c'est la fin d'un cycle et vous atteignez vos objectifs. Il est également question avec le monde de l'ailleurs. Donc là, on vous parle d'un projet par rapport à l'étranger, de mouvement, de déplacement, de voyage. C'est également, bien sûr, une personne étrangère, une langue étrangère, un projet par rapport à l'étranger, du mouvement, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors de très belles cartes là avec le Gilded Reverie pour vous. Regardez ça, l'énergie centrale, c'est le soleil. Donc avec le soleil, la chaleur revient, c'est également la situation qui s'éclaire là, donc la lumière revient aussi, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. C'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, la réussite, c'est la plus belle carte du jeu. Par rapport à un projet ou par rapport à un enfant, là vous allez faire preuve de perspicacité, de bon raisonnement, de sagesse. A priori, il y a un obstacle, une stagnation avec cette montagne et vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans l'aventure, de jeter les dés, de frapper à la porte. Là, il va falloir vous positionner. Vous voyez, vous êtes là à la croisée des chemins, il va falloir choisir une branche ou l'autre de cet escalier. Dans tous les cas, là, il y a beaucoup de communication, il y a des échanges, vous vous épanouissez d'un point de vue social. On vous parle également d'une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et on termine le tableau avec l'arbre. Donc l'arbre, c'est le bien-être, c'est le succès. C'est le fait d'être ancré, de gagner en force, d'être droit. Et puis ça peut représenter également les médecines parallèles. Donc là,
on nous dit qu'il y a beaucoup d'envie, hein. Alors il peut s'agir d'un personnage bien sûr, où on a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie, et qui vous tient à cœur, hein, donc quelque chose par rapport à l'amour. Alors bien sûr ça peut être un projet, qui vous fait envie, hein, vous avez envie d'y aller, et donc c'est émotionnel, hein, ça vous tient à cœur. Ça peut être une relation d'amour, ça peut être une personne bien sûr, hein. Là il y a peut-être des masques qui sont portés, tout qui n'est pas dit, hein. Peut-être que vous avancez à petits pas aussi, mais il y a un message qui arrive là, une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui entre, et du coup vous allez réussir à faire du lien, hein. Là le pont permet de se relier à la personne de l'autre côté, ou au projet de l'autre côté, hein. Donc soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, même s'il faut être un petit peu patient, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Donc une proposition, une opportunité, un cadeau, une invitation, les choses bougent, le soleil est là, c'est une période de chance, d'accord? Donc c'est très positif pour vous. Alors de très belles cartes pour vous, là j'utilise donc les éco-végétaux, qui est un jeu qui a été réalisé par Danielle Roger, hein, une de mes amies. Si ce jeu vous intéresse, hein, si vous voulez l'acquérir, je vous mets son adresse mail dans le descriptif sous la vidéo. C'est un très beau jeu, donc vous pouvez la contacter si cela vous sied bien sûr, hein. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. En dos de deck, vous avez la reine de coupe, donc il est question là, bien évidemment, d'émotions, hein. Cette reine, elle se laisse traverser par les émotions, elle ne rentre pas en résistance. Et puis surtout, eh bien, elle comprend sa façon d'agir, de réagir. Donc là, il y a un développement finalement intérieur, un développement spirituel aussi, un développement personnel. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer, hein. Derrière, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental qui arrive là. Donc on vous parle également de communication, d'échange, hein, de rapidité par rapport à la communication. Avec le 4 d'épée, vous allez retrouver la quiétude mentale. Donc vous avez peut-être fait un peu le yo-yo émotionnel. Là, il est question de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de retrouver la quiétude mentale. Et puis, avec le valet de coupe, si vous avez un projet, eh bien là, il faut écouter votre cœur, hein. Il faut arrêter d'hésiter. Et puis, surtout, c'est une lame qui est propice, ça, aux rencontres. Alors, rencontres amicales, hein, mais pas que. Aussi des rencontres sentimentales. Voilà. Derrière, avec le 5 de bâton, il est question de vous redresser les manches, d'en découdre, hein, de rentrer dans la bataille. Énergie centrale, c'est l'as de denier. Donc il faut croire en un nouveau départ, quelque chose de concret. Nouveau départ, nouveau projet. Pour certains, avec le 7 d'épée, là, vous avez été trahi. Il y a eu une trahison, mais vous allez soit vous faire justice, soit la justice va être de votre côté. Là, on a la justice, hein. Donc vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Pour ce faire, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, hein. Et puis peut-être d'avancer, puisqu'on vous parle d'un nouveau départ. As de denier, on est vraiment dans le concret, hein. On n'est pas dans le mental, d'accord? Ce vers quoi vous allez, le cavalier de bâton. Donc le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Avant cela, eh bien, peut-être qu'avec cette ermite, hein, il faut faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière. Pour certains, il est question de montrer le chemin à d'autres. Et puis pour certains, on nous parle là de la Vierge. Alors, on rajoute des lames. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, la justice et l'ermite. On est dans le violet aujourd'hui, sur ces 2 arcanes. On y va. Alors, sur la trahison, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, hein, donc il y a un changement qui arrive. Pour l'instant, vous êtes dans le mental. Vous analysez la situation, vous faites des plans. Par contre, vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Mais avec le 2 de denier, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, notamment, donc peut-être par rapport à l'amour, hein, bien sûr, à une union, à un couple. Ça peut être aussi une collaboration. Une réunion, hein, des échanges, le fait de vous mettre en couple, mais par rapport au travail ou par rapport à un projet. Derrière, avec l'impératrice, pour certains, il est question là d'une période de gestation, hein, donc d'une naissance, d'une grossesse. Pour d'autres, c'est effectivement un projet qu'il faut maturer, prendre le temps de maturer. Et puis le 3, c'est aussi trouver votre place par la parole, hein, donc réussir à vous affirmer, à dire les choses, à vous positionner. Sur la justice, il faut écouter votre intuition avec la grande prêtresse. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être aussi des messages de l'univers pour vous, hein. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être des synchronicités également de l'univers. Et puis peut-être que pour certains, il est question là de vous former, hein. Sur le cavalier
de bâton. Donc le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Mais avant ça, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Réussir à vous aligner avec ce page-là. Et puis parler franchement. Hein. Donc ce page, c'est faire preuve d'intégrité par rapport à vous-même déjà. Et puis on vous dit également qu'il faut sortir du mental, arrêter de ruminer là, revenir dans l'ici et le maintenant, le feu revient. Et puis il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile représente le Verseau. Là, il est question d'une régénération. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, un changement par rapport au travail, là, votre mission de vie un peu. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. On vous parle là d'une renaissance. Sur l'ermite, effectivement, pour certains, il est question de formation. Hein. Donc, soit il faut vous former, soit vous devenez un formateur. C'est possible aussi. C'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. L'univers ne vous aide pas, mais si vous vous retroussez les manches, là, vous sortez vainqueur. Donc, c'est vraiment la carte du labeur. De nouveau, on a l'ermite, hein, mais il faut vous aligner. Ok ? Allez, on va regarder par rapport au travail, plus spécifiquement. Écoutez, c'est de très bon augure par rapport au travail hein, ou à un projet, d'accord hein, c'est pas forcément le travail, ça peut être vos études si vous êtes étudiant, ça peut être un projet si vous êtes à la retraite, etc. Hein. Derrière, on a le 5 d'épée. Donc, a priori, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Là, votre force, c'est de réussir à couper. Réussir à arrêter de ruminer, à prendre l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, il reprend son pouvoir, il ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. Et puis surtout, il coupe, il tranche, avec impartialité, il avance et il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Le défi, c'est croire, parce que là, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc c'est le défi, donc il faut y croire. Et puis le conseil que l'on vous donne, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources avec le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Alors encore faut-il eh bien passer à l'action. Alors là, on vous dit d'être ouvert. Hein. Il faut donner pour recevoir, il faut être ouvert. C'est la lame ça de l'attraction. Hein. Donc c'est faire preuve de gratitude aussi, mais c'est aussi semer. Hein. Pour pouvoir récolter, il faut semer. Derrière, avec le 3 de bâton, il y a quelque chose qui arrive, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Donc on vous dit de tourner le dos au passé, d'être actif, de regarder l'horizon parce que quelque chose arrive. A priori, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, il y a peut-être des synchronicités de l'univers aussi pour vous. Et puis on nous redit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Là, avec le cavalier de coupe, eh bien, soit effectivement c'est le bon moment là pour parler parce que vous êtes un bon orateur. Hein. Ce personnage, c'est quelqu'un qui sait faire passer ses idées. Soit on vous parle là de pardon. Alors peut-être qu'il faut demander pardon, peut-être que quelqu'un vient vous demander pardon. Hein. Et puis on vous parle aussi d'amour sincère là. Bon, on est dans le travail, mais voilà, c'est cette lame, ça correspond à ça. Vous êtes le magicien là, de votre vie. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet avec cette as de denier, de nouveau. Et puis, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Par contre, il va falloir vous positionner. Hein. Avec les amoureux, il est question là de prendre une décision. Ça représente l'escalier que nous avions dans ce jeu-ci, là, hein, dans le Gilded Reverie. Ok? Allez, on passe au sentimental et à l'émotionnel. Alors, de belles cartes aussi. Hein. Là, bon, il est question, votre force, c'est le 8 de coupe. Donc, vous voyez cette sirène, là, elle n'a pas trouvé ce qu'elle attendait avec les 8 coupes, là. Elle décide de descendre plus bas, d'aller chercher plus profondément, hein, d'aller chercher ailleurs pour trouver ce qu'elle attend. Donc, c'est votre force. Donc, ça signifie que vous êtes capable de tourner le dos à une situation, à une relation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez et vous continuez, vous avancez, vous allez plus loin. Le défi, eh bien, c'est célébrer. Retrouver le feu peut-être, hein, parce que là, on nous parle de légèreté, on nous parle de célébration. C'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, donc peut-être un nouveau projet, ou dans une nouvelle relation, que ça soit amicale ou que ça soit sentimentale. Et puis, le conseil que l'on vous donne, prendre soin de vous. Vous avez la reine de denier. Avec cette reine de denier,
il faut... Alors derrière, vous avez le sun, hein, de nouveau, vous avez le soleil. Donc avec ce soleil, on peut vous parler d'une rencontre. Dans tous les cas, c'est la lumière qui revient, c'est la chaleur qui revient aussi. Hein, c'est la plus belle carte du jeu. La reine de denier, c'est prendre soin de vous. C'est vous occuper de votre corps, de votre esprit, de votre âme, de votre alimentation. Hein, c'est vous remettre au centre, d'accord? Alors, là, sur votre force, eh bien, il faut prendre l'énergie de la dame d'épée. Cette dame d'épée, elle est... Ah, j'ai une carte qui était au milieu. Mais on va peut-être la regarder quand même, parce qu'elle n'est pas là pour rien. De nouveau le magicien, hein. On vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, c'est vous qui avez toutes les cartes. Donc cette dame d'épée, une fois de plus, hein, elle est assertive, elle y voit clair aussi. Donc elle se base sur des faits, elle fait preuve de perspicacité, et puis elle coupe, elle tranche. Elle se base sur les détails, elle regarde tous les petits détails, elle regarde les faits, elle prend sa décision, elle coupe, elle tranche, elle avance. Elle sait se défendre et elle ne reste pas bloquée dans les ruminations. Alors peut-être que vous vous posez des questions, hein, par rapport au matériel, là que vous jonglez un petit peu, vous avez peur de ne pas joindre les deux bouts pour certains d'entre vous. Hein. Pourtant on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, là, aller chercher votre place, être actif. Sur le 4 de bâton, eh bien, on vous parle là d'une rupture pour certains d'entre vous. Hein. Il faut peut-être vous séparer pour pouvoir ensuite célébrer et puis vous engager dans une nouvelle relation. Ou dans un nouveau projet, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc dans tous les cas, ayez confiance, votre bonne étoile est là. Hein. Donc il faut être serein. Et puis si vous avez un projet, une fois de plus, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Hein. On peut vous parler aussi du Verseau, ça revient. Alors, le conseil que l'on vous donne, vous occuper de vous, sortir du mental. Là, pour certains, vous êtes dans la prison du mental. Il est question d'être plus léger. Vous voyez, donnez moins de sérieux à vos pensées avec ce 3 de coupe, là. C'est la légèreté, ça. C'est également le fait de ne pas être seul. Hein. Il y a les étoiles qui sont là, qui vous guident. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Vous avez déjà semé. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut patienter pour pouvoir récolter. Hein. Donc être patient, mais avec la grande prêtresse à l'intérieur de vous, vous savez. Pour certains, là, il faut bien écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages aussi de l'univers, hein, pour vous. Et puis pour certains, il est question de vous former, ça revient. Là, dans tous les cas, 9 de coupe, de nouveau. Hein, donc votre vœu le plus cher va être exaucé, ça revient. Hein. Donc de belles cartes pour vous. On regarde par rapport à la vie intérieure et spirituelle. Alors, votre force, c'est un as de coupe, d'accord? Donc, il y a un nouveau départ, une opportunité, une potentialité par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Donc, quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Page de denier, c'est là le challenge. Hein? Donc, il est question là d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Il faut agir, en fait. Hein? Si vous faites ça, c'est une lame là qui est propice, hein, au bénéfice, au fait de récolter. Et puis le conseil que l'on vous donne, de nouveau la reine d'épée. Donc être perspicace, y voir clair, vous baser, hein, vraiment là sur des faits, être assertif, hein, non pas sur du ressenti ou sur de l'émotionnel, il faut vous baser sur des faits. Cette femme, elle se défend, mais surtout elle est perspicace, elle y voit clair. Hein. Et puis, en dos de deck, regardez, vous avez de nouveau, hein, le 8 de coupe. Donc on vous redit qu'il faut tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, hein, qui vous a déçu. Il faut aller chercher ailleurs, vous trouverez ailleurs. Hein. Elle descend plus bas. Okay. Alors, sur cet as de coupe, de nouveau, hein, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, des amis. Donc, il faut là retrouver la confiance en vous. Donc, as de coupe, as d'épée. Hein, c'est pas rien. Sur le défi, eh bien, écoutez, on a le 5 de denier. Donc, il faut quitter l'énergie de Calimero. Là. Vous avez l'impression d'être seul, hein, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu non plus. Hein. Donc là, vous avez l'impression de venir d'ailleurs, hein, d'une autre planète, d'être différent des autres, d'être incompris. Vous allez vers un 10 de coupe quand même. Hein. Donc on vous parle de paix, d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. C'est trouver aussi l'équilibre. Donc une fois de plus, il faut être serein, il faut avoir confiance. Sur le conseil que l'on vous donne, prendre l'énergie de cette reine d'épée. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Donc maintenant, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes. Ce message revient, il faut être patient. La patience est l'art d'espérer. Vous allez récolter. Hein. Et puis, même si vous vous faites de nouveau du souci par rapport au matériel, a priori, il faut être patient. Ça va fonctionner. Et c'est les mêmes cartes, hein, qui retombent.
Il faut vous tourner résolument vers l'avenir, hein. Il faut regarder l'horizon, être actif, là, tourner le dos au passé. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous avec ces lames. Allez, on termine en prenant un message, des murmures de guérison pour les cancers. Ah, bah, il y a une carte qui se retourne. Ah, et vous avez allé de l'avant. Rien ne reste fixe. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Donc cette fée-là est tirée par les papillons, hein, donc le renouveau, le changement. Et elle avance, elle va de l'avant. Alors si on reprend les arcanes majeures, il faut écouter votre intuition, là, faire preuve de créativité aussi, hein, de psychologie. Vous allez trouver la solution au problème. Vous sortez du tunnel avec ce pendu, le dynamisme revient. Vous gagnez peut-être en justice, hein, où il y avait peut-être un problème administratif qui est résolu. Dans tous les cas, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Peut-être que vous n'aviez pas les rênes de votre vie, que vous étiez dans une situation difficile, mais là, la boucle est bouclée. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc vous allez atteindre vos objectifs. Hein, la femme dans la mandorle gère les 4 éléments. Et puis on vous parle aussi, hein, peut-être d'une ouverture sur le monde. Donc c'est l'ailleurs, c'est le mouvement, c'est le fait de bouger. Hein, mais le mouvement est là. Et puis vous allez de l'avant, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc prenez soin de vous pendant ces 30 jours. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Au plaisir. Ciao.